Bonjour à tous, comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez pu le comprendre, je vais vous partager toute l'étendue de mon travail concernant, mon travail, mon plaisir, mon projet de tour du monde. Et je vous partage ça dans l'ordre par lequel je suis passée. Donc ma première vidéo c'était l'inspiration qui était pour moi la première chose que j'ai fait avant même d'imaginer de moi-même faire mon propre voyage autour du monde. C'est pour ça que je vous ai partagé la vidéo avec Océane qui participera également pour cette vidéo aujourd'hui. Le deuxième point duquel je voulais vous parler et qui survient quand on imagine et quand on veut organiser son voyage autour du monde, c'est toutes les questions et toutes les peurs qu'on a avant de franchir le pas. Donc les premières peurs, c'est un peu où est-ce que je vais me retrouver pour les logements, dans quel type de logement est-ce que je vais dormir, est-ce que je fais ça en mode route avec une tente, et encore ça dépend des pays où ils légalisent le camping, etc. Ou alors on peut très bien le faire en auberge de jeunesse ou en hôtel ou en Airbnb. Il y a plein d'options qui peuvent rentrer en compte et qu'on peut choisir. Donc c'est important à prendre ça en compte pour organiser son tour du monde. Mais aujourd'hui je vais vous parler des questions ou plutôt des peurs qui pourraient nous empêcher ou nous freiner vers cette direction et vers la réalisation de ce rêve. Et personnellement c'est une de mes plus grosses peurs, c'est la sécurité, surtout la sécurité en tant que femme qui voyage seule. C'est vraiment celle-ci qui me fait le plus peur, c'est la sécurité, car je pense que tout le monde en a besoin et qu'on n'a pas envie de s'embarquer dans quelque chose qui va nous mettre en danger tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai posé la question à Océane qui va vous partager son sentiment par rapport à ça. Alors la sécurité, c'est encore une vaste question. Ça inquiète beaucoup de monde. Ça m'inquiétait aussi parce que évidemment, quand je parlais de voyager seul, on se fait tellement une image terrible de l'extérieur, de l'étranger. Je pense personnellement que c'est dû aux médias. Euh, ben oui, ça fait peur parce qu'on se dit, ouais, et je serai seule, je serai loin, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais pas me faire voler, me faire violer, me faire tuer? Enfin, personnellement, je m'imaginais des scénarios terribles dans ma tête. Puis, encore une fois, comme je suivais d'autres personnes qui avaient voyagé et qui étaient rassurantes, je me disais, bon, si elle a réussi, c'est une femme, comme moi, elle n'a pas elle n'a pas de capacités surhumaines. Si elle l'a fait, ben pourquoi est-ce que moi je me ferais tuer? Et puis même, euh, est-ce que le danger vous empêche de faire des choses dans votre vie? Moi, j'ai décidé que la peur n'allait pas, n'allait pas m'empêcher de faire ce que j'aime. Enfin, voilà, la peur ne doit pas vous empêcher d'aller au bout de vos rêves, ça ne doit pas vous empêcher de vivre votre vie. Personnellement, je préfère suivre l'amour, donc suivre ce qui me rend heureuse, plutôt que me recroqueviller dans mon coin et ne rien oser faire par peur, par peur. Et c'est dommage parce que si vous vous empêchez de voyager parce que vous vous dites oh mon Dieu, je risque peut-être de me faire voler ou de me faire je sais pas quoi, bah, vous allez peut-être passer à côté de l'expérience de votre vie. Donc ça serait vraiment dommage. Après avoir entendu ce que Océane a dit et ce que j'ai pu observer dans d'autres vidéos, dans des blogs d'autres voyageurs, je suis déjà beaucoup plus rassurée sur le point sécurité et je suis totalement d'accord que on montre un peu et on s'imagine le pire en fait à travers les autres, à travers le monde, etc. Et c'est pourquoi je voulais vous montrer cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer que réaliser ses rêves, c'est possible. Tout le monde peut le faire. Et je voulais à travers cette vidéo vous montrer aussi que les choses sont pas aussi négatives que ce qu'on l'imagine. La plupart du temps, on reste focus sur des suppositions, sur des choses négatives qu'on a pu entendre, alors que la réalité est tellement plus positive que ce qu'on peut imaginer. Donc franchement, ça m'a rassurée. J'avais envie de partager ce point avec vous pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas ou qui ont cette même peur de la sécurité, qui se posent cette question. Je pense que
vous comme moi, on a la réponse qu'il faut se lancer et bien sûr que l'expérience vaut d'être vécue. Donc voilà, sur ce message un peu rassurant concernant la sécurité, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager pour les personnes que ça pourrait intéresser. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais des gros bisous pour cette journée. Attendez. En fait, j'étais en train de me dire en montant la vidéo que si vous avez des questions concernant l'organisation de votre voyage ou des questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou me contacter en message privé. Comme ça, je pourrais y répondre dans une vidéo ou autrement. Comme ça pourrait aider le maximum de personnes. Merci à vous. Si ça t'a plu, si ça t'intéresse, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu, à nous suivre sur les réseaux Océane et moi que je vous ai mis ici. Je vous mets également en description le lien du blog d'Océane qui regroupe tout un tas de petits conseils et d'articles vraiment sympas pour voyager en solo. Je vous fais des gros bisous, à la prochaine.